Salut à tous les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va revenir sur l'actualité comme d'habitude. Alors comme vous le saviez, dernière vidéo je vous évoquais le cas Griezmann ainsi que le cas Saúl Ñíguez. Alors ces dernières heures ce qu'il faut savoir c'est que l'échange entre les deux joueurs a quand même pris un certain recul. Les dirigeants du Barça veulent de l'argent plus Saúl pour vendre Griezmann, sauf que l'Atlético, le club madrilène, désire Griezmann contre Saúl sans rajouter de l'argent. Donc pour l'instant, c'est en stand-by puisque le Barça est quand même dans une situation très compliquée, puisque pour signer Messi, il faudra notamment se débarrasser de Griezmann. Eh bien, t'es quand même dans une situation où t'as la pression. Sauf que les dirigeants catalans ne veulent pas non plus donner Griezmann. Ok pour vendre Griezmann, mais pas à n'importe quel prix, surtout à un club rival. Ce qu'il faut savoir, c'est que Griezmann, pour l'instant, lui en vacances avec notamment Koké, son ex-coéquipier de l'Atlético et capitaine, lui il veut absolument l'Atlético Madrid et il veut pas un autre club. Ce qui nous met quand même dans une situation au niveau des négociations qui n'est pas super idéale, parce que si par exemple d'autres clubs européens en Angleterre le voulaient, ce qui est le cas, eh bien tu n'aurais pas cette possibilité de négocier avec ces clubs puisque Griezmann veut l'Atlético Madrid en priorité. Donc pour l'instant le Barça est dans une situation où les négociations n'avancent pas, le Barça veut de l'argent, puisque je le rappelle, Griezmann l'année dernière, il a accepté de différer son salaire. Rappelez-vous, en novembre, les joueurs avaient accepté pour la saison 2020-2021 d'être payés sur 6 ans. 6 ans. Et donc Griezmann a décidé, ok, je pars, mais vous me devriez quand même ces 6 ans, enfin le salaire qui a été différé sur ces 6 ans. Et au niveau du salaire différé, on parle de 40%. Et 40% de son salaire, c'est aux alentours de 15 millions d'euros. Et donc le Barça, c'est pour cela qu'il demanderait, en plus de Saúl, environ 15 millions d'euros pour vendre Griezmann. Ce serait d'une certaine manière pour compenser le salaire différé. J'espère que vous avez compris, c'est un peu compliqué, au pire vous revenez en arrière pour essayer de comprendre un peu plus correctement le cas Griezmann et le différé des salaires qui a été effectué en novembre 2020. Donc pour l'instant très compliqué, sachant que Saúl a quand même des clubs anglais qui sont très intéressés, qui pourraient l'acheter aux alentours de 40 millions d'euros, mais après dur de voir l'Atlético Madrid réinvestir cet argent sur Antoine Griezmann. Il faut savoir également qu'ils ont signé Rodrigo de Paul, l'international argentin, donc d'une certaine manière ils sont dans une situation plutôt confortable, puisqu'ils ont déjà un remplaçant à Saúl. Donc pour l'instant le Barça est bloqué, on est en attente, on ne sait pas encore comment ça va se dérouler. Les négociations, je le rappelle, ne sont pas rompues, c'est pas terminé, mais elles ont quand même pris un certain battement dans l'aile. Pour l'instant, stand-by, et on attend de voir ce qui va se dérouler, les négociations vont continuer de toute façon. Autre cas qui nous intéresse, c'est celui d'Ilaich Moriba, le jeune joueur du Barça formé à la Masia, qui aurait pu partir, je le rappelle, il y a 2 ans à Manchester City. Eh bien, ses représentants, ses agents sont quand même plutôt gourmands. Et la nouvelle direction, elle, est quand même dans une situation où les finances du club sont en délicatesse, et donc, ils sont durs en négociation. Ils demandent un salaire très élevé, Ilaich et son entourage, et ainsi le club lui a déjà effectué une proposition, mais lui n'est pas intéressé par cette proposition qu'il juge beaucoup trop basse au niveau des émoluments économiques. Et donc le Barça lui a proposé un salaire, et s'il refuse, eh bien il sera tout simplement vendu ou laissé soit avec l'équipe B, soit encore avec les U19. Donc d'une certaine manière, une certaine sanction. Sachant que Ilaich, lui, veut rester. Sauf que le Barça n'a pas non plus des millions et des millions à donner. Donc pour l'instant, une autre réunion est prévue d'ici quelques jours. Mais attention, parce qu'il n'est pas impossible de voir Ilaich Moriba partir. Et ça, pour des raisons économiques. Lui, il veut rester, je le rappelle. Mais pour l'instant, si tu veux rester, fais des sacrifices. Et au pire, dans quelques années, le club te récompensera si tu es performant avec une hausse de salaire. Donc pour l'instant, j'estime que le club agit bien, parce que le club a besoin de restructurer sa masse salariale, sachant que Messi, etc. ont baissé leur salaire. Tu ne peux pas, à côté, augmenter un jeune joueur qui n'a pas non plus démontré énormément de choses, il a du talent, etc. Mais il n'a pas non plus une saison pleine dans les jambes, c'est pas non plus le crack ultime. Donc pour moi, le club agit d'une manière positive dans ce cas. Mais bon, attention non plus à ne pas perdre un joueur de la Masia qui a toujours effectué du bon travail.
Surtout que Ronald Koeman compte énormément sur lui, il a un certain profil qu'on n'a pas dans l'effectif. Après, attention, je sais pas ce qui va se dérouler, mais ça m'étonnerait pas de le voir partir, sachant que, je me rappelle, en 2008, Piqué, enfin avant 2008 même, Piqué était dans une situation à peu près similaire, et finalement il avait quitté le Barça pour Manchester United, même s'il est revenu quelques saisons plus tard au FC Barcelone. Mais, attention, ce serait pas impossible de voir Illich partir, même si je serais à peu près déçu. Je pense que le club agirait quand même d'une manière positive dans ce cas pour montrer que le club est au-dessus de n'importe qui. Alors, vous avez également probablement vu le départ de certains joueurs comme Monchu, le capitaine de l'équipe B, il y a 2 saisons, qui avait été prêté notamment à Girona l'année dernière et qui avait montré énormément de choses positives. Donc départ à Grenade, sachant que le club n'avait plus de droits sur lui, on a quand même réussi à obtenir 50% des droits à la revente et une option de rachat. Donc, un deal très positif pour le Barça. Au pire, s'il brille avec Grenade en Liga, tu pourras potentiellement le récupérer ou te faire une marge dessus. Ça, c'est quand même très intéressant. D'ailleurs, les pourcentages à la revente, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est quand même plutôt présent dans ce mercato. Avec Conrad de la Fuente, qui a d'ailleurs brillé avec l'Olympique de Marseille, il y a 50%. Avec Juan Miranda du Betis, 40%. Avec Aleñá, 50%, etc., etc. Donc c'est quand même quelque chose qui va, à mon avis devenir très commun pour le FC Barcelone. Pour au moins garder de l'argent, potentiellement, si les joueurs brillent dans les autres clubs. Ça, c'est toujours très intéressant. On se rappelle de certains joueurs qui partaient, qui brillaient, et ensuite qui étaient revendus à des sommes faramineuses, mais on n'obtenait quasiment rien. Là, tu peux potentiellement le récupérer en payant moitié prix si tu as par exemple 50% à la revente, ou te faire une sacrée marge s'il est revendu à un autre club. Donc, dans tous les cas, tu es gagnant, et au pire, tu le récupères. Enfin bref, j'espère que cette vidéo concernant le mercato, l'actualité du Barça, vous aura plu. N'oubliez pas dans les commentaires de donner votre avis concernant cet échange Griezmann. Saúl, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut céder à l'Atlético? N'oubliez pas de donner votre avis également sur Illich Moriba, le cas Moriba, qui va à mon avis nous intéresser encore quelques semaines. Vous pouvez également vous intéresser aux autres cas comme Dembélé qui va faire l'objet de pas mal de rumeurs, négociations qui va se terminer soit par un départ, ce que je pense pas parce qu'il est blessé, soit par un départ l'année prochaine libre, soit par une prolongation de contrat avec un salaire qui aura diminué de 50%. Enfin bref, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.